Alléluia. Amen. Une grâce, une joie, un privilège de recevoir parmi nous le docteur Aline Gogo. Alléluia. Et bien parlant, disons doctoresse, comme on dit prophétesse. Amen. Mais les ministères n'ont pas de genre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons appeler la docteure Aline qui va s'avancer. Elle est pasteur d'une église, une grande église. Son mari est apôtre. Elle est ici pour une mission de service, mais elle a pensé de visiter pour nous bénir et nous, de la part du Seigneur, communiquer quelques grâces. Alléluia. Parce que je ne vais pas beaucoup parler, je vous laisse découvrir et je pense qu'il y a des choses à nous dire concernant elle-même. Il y a longtemps, il y a très longtemps qu'on ne s'était plus revus. Alléluia. En fait, c'est de ma génération. Amen. C'est de ma génération. Nous avons vraiment grandi ensemble. Et Dieu, dans sa grâce, nous a appelés à le servir. Et donc, vraiment, j'ai l'honneur de porter le pasteur Aline. Amen. Pasteur Aline, je te présente l'église des Vies. Et la suite, se trouve entre tes mains. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Dieu nous exauce, je le crois. Dieu nous exauce, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous exauce et nous pouvons compter sur lui. Dieu nous équipe, je le crois. Dieu nous équipe, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous équipe et nous pouvons compter sur lui. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ces moments où nous voulons t'écouter, Éternel, à travers un instrument, à travers un nom, Seigneur, à travers une personne physique, Éternel Dieu. Père, nous croyons que ce matin, tu vas parler à un cœur, Seigneur Dieu, et tu vas amener un cœur à être transformé. Reçois toute la gloire, Seigneur. Règne en ces lieux, reçois tout l'honneur et reçois toute la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur et notre Roi. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Bien-aimés, c'est vraiment un plaisir d'être en ces lieux.
Amen. Et c'est le Seigneur vraiment qui a permis que je sois là. Amen. Oui, c'est le Seigneur qui a permis que je sois là. Alors moi je suis pasteur Aline. Comme le pasteur l'a dit, docteur Aline, mais je suis pasteur de fonction parce que je dirige une église. Amen. Docteur certainement par appel, mais de fonction je suis pasteur. Je suis pasteur depuis 13 ans et Amen. je suis mariée à l'apôtre Willy. Amen. Et je suis la fille du pasteur Constant. Amen. 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 Donc, en ce moment, nous sommes au culte ici. Là où je suis aussi, ils sont au culte. Et je suis certaine qu'ils sont en train de suivre le culte ici, si nous sommes en direct. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler des ennemis de la croissance. Alors, en parlant des ennemis de la croissance, en fait, nous voulons parler de ce qui peut nuire ou ce qui nuit au développement, ce qui nuit à la progression, ce qui nuit à la croissance spirituelle, ce qui nuit à la croissance numérique d'une communauté, d'une assemblée, ou on dira d'une église. Alléluia. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, le verset que nous connaissons très très bien. On va prendre le verset que nous connaissons mieux dans Matthieu 28. Je connais bien ce verset, le verset 19. Matthieu 28, verset 19, dit la parole du Seigneur. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit aussi dans 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Les ennemis de la croissance. Je disais tout à l'heure, s'accroître, se développer, progresser ou devenir nombreux, nous devons savoir en tant qu'Église, c'est la volonté de Dieu pour nous. Devenir nombreux, c'est la volonté de Dieu. S'accroître, c'est la volonté de Dieu. Progresser, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. C'est bien qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à éliminer, sinon à en finir avec les ennemis de la croissance. Les ennemis de la croissance empêchent l'épanouissement de l'Assemblée. Les ennemis de la croissance font que nous ne puissions pas devenir nombreux. Les ennemis de la croissance vont faire que l'Église puisse mourir, mais d'une mort naturelle. Alléluia. Quand je dis l'Église puisse mourir ici, je fais donc allusion à l'Assemblée, à la communauté. Parce que l'Église, lorsque nous rentrons dans son vrai sens, dans son sens originel, l'Église de Christ, rien ne peut s'opposer, ne peut défier l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Lorsque nous sommes Église, nous sommes puissants, nous sommes forts,
et nous sommes établis. Alléluia. Nous allons donc épingler quelques ennemis de la croissance, quelques opposants, des choses ou des pratiques qui empêchent à la communauté de s'épanouir. Et je vais dire en passant, il n'existe aucun lieu sur la terre où l'Église ne peut pas s'épanouir. Ça n'existe pas. Si les enfants d'Israël sont devenus nombreux en Égypte, alors le berceau de l'occultisme, de la magie, de toutes ces choses, ils étaient arrivés un peuple faible, ils sont devenus nombreux. Je rappelle aux chrétiens qu'il n'existe pas sur la terre un seul endroit où l'Église ne peut pas s'épanouir. Parce que l'Église a la puissance de Jésus-Christ. L'Église est dotée d'autorité. Nous devons savoir que le diable n'a pas d'autorité. Parce que si nous cherchons à saisir c'est quoi l'autorité, l'autorité c'est le pouvoir délégué. Le diable n'a pas un pouvoir délégué. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a reçu de son Père l'autorité. Et il n'a pas gardé l'autorité là sur lui. Il a transmis l'autorité à l'Église. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il y a eu une transmission. Amen. L'Église a l'autorité. Le diable n'a pas l'autorité. Je n'ai pas dit que le diable n'est pas puissant, mais je dis que le diable n'a pas d'autorité. Alléluia. Amen. Et il n'a pas d'autorité sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parmi les quelques éléments que nous avons épinglés, qui font partie des éléments, qui font partie des ennemis de la croissance, nous avons la déloyauté. Et je crois, dans toutes les assemblées du Centre chrétien Néhémie, sinon, la plupart des assemblées, nous avions été enseignés sur la déloyauté. Et la déloyauté dans l'Église est la base de la décroissance dans l'assemblée et est la base de la décroissance de la communauté et la base de la décroissance du ministère. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, aux responsables, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Être déloyal, c'est être faux. On est frères, mais on est faux. Alléluia. On est faux, on est trompeur, on est infidèle. Mais le Seigneur dit, ce qu'on demande à tous les dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle même de l'Église, ou des assemblées, ou des rachetés, on nous appelle par les fidèles. Ou les fidèles de l'assemblée, on ne parle jamais des infidèles. Dieu nous appelle à la fidélité, à être fidèle, à être loyal. Et nous savons que nous avions un autre nom, une autre appellation, en dehors des rachetés, en dehors de l'Église, en dehors des bien-aimés, en dehors de toute cette diversité-là, on nous appelle par des fidèles. Non, est-ce que les fidèles sont déjà... Il y a des fidèles dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fidèles déjà dans la salle. Tout le monde est réuni. Les fidèles sont là. Les fidèles. Nous sommes des fidèles. Et ce que le Seigneur demande à tous les dirigeants, à tous ceux-là qui ont reçu la grâce de Dieu, à tous ceux-là qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est d'être fidèles. Alléluia. Et lorsque dans le troupeau, il y a des infidèles, le peuple ne peut pas grandir. Amen. Amen. Et dans une église, les infidèles s'attaquent toujours au berger. Toujours. Alléluia. Amen. Et très souvent, les infidèles ne quittent pas aussi l'église. Lorsqu'ils sont là, ils sont là. Ils font ce qui est mauvais, mais ils sont là, ils ne partent pas. J'ai aidé certaines personnes, moi j'aime bien. J'ai dit à une personne, écoute, tu peux sortir d'ici, même en face là, il y a une parcelle libre. Tu peux t'entendre avec les gens qui sont là et puis tu commences une église.
que de rester avec nous. Lorsqu'on est infidèle, on est un poison pour la communauté. Alléluia. Amen. Et tout ce que la Bible nous demande à faire avec ceux qui sont infidèles, c'est de les extirper du milieu de nous. Et quand une personne part de l'église, il ne faut pas avoir des regrets. Alléluia. Amen. Parce que plus la personne va rester là, vous savez, nous autres les pasteurs, parfois, on entretient, on sait que cette personne est un danger, mais on entretient la personne en espérant que la personne va changer. Mais vous voyez bien l'infidélité dans la personne. Lorsque la personne est infidèle, pasteur, il faut dire à la personne, frère, sors de l'église, va. Tu ne seras pas jugé pour ça. Quand Dieu va te poser la question, Seigneur, j'avais vu qu'il était infidèle, tu ne m'avais pas dit qu'il était fidèle, et je l'ai fait partir. Faire partir une personne pour garder 5, il vaut mieux faire partir une personne que d'avoir 5 personnes empoisonnées dans l'église. Alléluia. Et je veux dire à l'église, en parlant de l'infidélité, en parlant de la déloyauté, il est vraiment malsain. Il est malsain de s'attaquer à un homme de Dieu. Et de s'attaquer à une personne qui sert de couverture pour toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu es sous un ministère quelconque, il faut savoir que ce ministère sert de couverture pour toi. Parfois, tu peux avoir une certaine onction, mais c'est parce que tu es dans un ministère. Une fois que tu sors de là, l'onction disparaît. Alléluia. C'est juste la couverture. L'onction disparaît et là où tu arrives, tu commences à faire n'importe quoi. Amen. Amen. La déloyauté est un ennemi de la croissance de l'Église. Et lorsqu'il y a la déloyauté dans l'Église, il faut la dénoncer et il faut la sortir. Il faut l'extirper du milieu de nous pour permettre à l'Église de s'avancer. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Allez et faites de toutes les nations les disciples. De toutes les nations. Allez et faites du monde entier les disciples de Jésus-Christ. Alors si on peut avoir le chiffre, aujourd'hui le monde a combien de personnes? Nous sommes chiffrés en milliards. Et les églises ont combien de personnes? Alléluia. Le nombre de chrétiens se chiffre à combien? Nous sommes chiffrés en milliards. Mais le désir du Seigneur, c'est que toutes les nations deviennent des disciples. Toutes les nations deviennent des disciples du Seigneur. Amen. Et le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, le jour où tu as compris le salut, tu es rentré dans cette équipe-là à qui le Seigneur Jésus a dit, partez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Alors là où je suis, je me pose la question, depuis que tu es chrétien, il y a combien de personnes qui connaissent Jésus-Christ à travers toi? Moi, ça fait 10 ans je suis ici, ça fait 5 ans je suis ici, ça fait 3 ans je suis chrétien. Il y a combien de personnes depuis tes 3 ans? Donc 365 jours fois 3, on est à près de 1000 jours. Depuis 1000 jours que tu connais le Seigneur, il y a combien de personnes qui connaissent Christ par toi? Je ne peux pas parler de Jésus, j'ai peur, la culture, le pays où je suis, tel que ça se passe ici. Je veux dire à quelqu'un, dans toutes les cultures, toutes les nations, il n'y a aucune culture qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu s'adapte. Sinon, toutes les cultures s'adaptent à la parole de Dieu et la parole de Dieu gouverne toutes les cultures. Amen. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous nous imprégnons de la parole du Seigneur, nous allons voir que la parole de Dieu gouverne toutes les cultures. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les générations. Cette génération, s'il va passer, la parole de Dieu restera la même. On n'a pas besoin de modifier ou de faire quoi que ce soit pour la parole de Dieu. Amen. Et dans n'importe quelle culture où l'on peut se trouver, la parole de Dieu est utile, la parole de Dieu est efficace. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Comment est-ce qu'on va le faire? À travers la parole du Seigneur. Comment est-ce que nous allons faire de toutes les nations les disciples? À travers le nom de Jésus-Christ. On fait
des nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons nombreux, c'est la volonté de Dieu que l'Église grandisse. Alléluia. Un autre ennemi de la croissance, c'est le manque d'enseignement. Lorsque le peuple qui est dans l'Église n'est pas enseigné, le peuple n'aura pas ce qu'il faut pour aller à l'extérieur, parce que les gens qui vont devenir les disciples, ils sont à l'extérieur. Et quand je dois aller à l'extérieur, il faudrait que j'ai ce qu'il faut. Donc il faudrait que j'ai la parole. Et pour que je sois enseigné, il faut que je sois dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Un autre ennemi de la croissance de l'Église, c'est la mauvaise prédication. Alléluia. Amen. Je peux peut-être passer pieds joints parce que je pense que ce n'est pas notre cas ici. Alléluia. Amen. Si bien qu'il y a des points que je vais biffer simplement. Et autre chose, nous avons parlé tout à l'heure de la déloyauté. Comme ennemi de la croissance de l'Église, nous avions la rébellion également. Alléluia. Amen. Et à quel moment on est rebelle? Vous voyez, nous sommes une famille, nous sommes un groupe, et nous avions un berger que Dieu a placé pour conduire son troupeau. Et le berger peut dire, écoutez bien aimés, je reçois du Seigneur que demain, nous allons avoir veille de prière. Et pendant cette communication, il y a aussi un serviteur qui prend la parole, dit, pasteur, je pense que demain c'est trop brusque, parce que moi déjà, Dieu m'avait dit que je vais prier mercredi. J'ai un programme mercredi et je suis dans ce programme-là. Ou encore, pasteur, j'avais déjà commencé un programme et le programme de demain, là, je ne pourrai pas être là. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des signes de la rébellion. Amen. Et lorsque dans l'Église, il y a des rebelles, bien aimés, ça va enfreindre à la croissance de l'Église. Alléluia. Amen. Une personne qui a toujours une idée contraire par rapport à ce que vient du berger ou par rapport à ce qui est décidé pour toute l'Église. Autre chose, le manque des gagneurs d'âmes dans l'Église. Quand le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples », il s'adresse aux disciples. Et il dit à ses disciples d'aller et d'engendrer d'autres disciples. Il ne s'adresse pas aux non-chrétiens, il s'adresse aux disciples, aux gens qui ont reçu sa parole, et il envoie ces personnes aller faire de sorte que les gens qui sont encore à l'extérieur puissent connaître la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aller gagner les âmes. Lorsqu'on a un problème des gagneurs d'âmes dans l'Église, bien aimé, cela va enfreindre à la croissance de l'Église. L'Église ne va pas grandir. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit d'aller, il s'adresse aux gagneurs d'âmes. Vous savez que tous les chrétiens sont des gagneurs d'âmes. Être gagneur d'âmes ne veut pas dire être évangéliste. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Un évangéliste, un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui est fondé sur la doctrine. Ce n'est pas seulement une personne qui sort, qui gagne une âme. C'est tout un ministère. Amen. Amen. Mais nous tous, nous sommes des gagneurs d'âme. Et je reviens avec ma question. Depuis que tu connais le Seigneur, depuis que tu es dans la maison de Dieu, combien de personnes connaissent Christ par toi? Ce que Dieu nous dit, pas une demande. Il instruit, il ordonne, il donne un ordre. Allez. Il parle de façon impérative. Et faites de toutes les nations les disciples. Il n'existe pas un seul endroit sur la terre où un disciple ne peut pas produire un autre disciple. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Et si jamais quelqu'un n'a reçu Christ par toi, tu n'as jamais parlé de Jésus à personne, il faut savoir que tu es dans la rébellion. Il faut savoir que tu es dans la désobéissance. Amen. Le Seigneur nous a instruits tous d'aller. On n'a pas dit au pasteur allez, aux prophètes allez, aux évangélistes partez. Il a dit allez. Il s'adresse aux disciples. Amen. Et je suis convaincu au ciel,
lorsqu'il y aura de comptes à rendre, le Seigneur ne va pas nous appeler par nos titres. Il va nous regarder tous comme étant des disciples simplement. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il dit aller, il s'adresse à tous les disciples, donc tout le monde. Tu es dans l'église. Qui connaît Christ à travers toi? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu, à ce que le Seigneur nous demande de faire? Et je suis convaincu que la plupart des gens ne le font pas. La plupart des chrétiens chauds, des chrétiens certainement professeurs de français ou professeurs d'histoire, c'est-à-dire qu'ils manipulent simplement les paroles, aucune pratique dans leur vie. La plupart des chrétiens n'ont pas conscience de ce qu'est la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Et la plupart vivent, bien-aimés, sans cette pensée-là. La plupart vivent sans la pensée du ciel en vue. Parce que si tu as la pensée du ciel, si tu marches en fixant tes regards, là où tu es sur la terre, je suis en train d'aller au ciel, je suis juste de passage sur terre. Tu ne permettras même pas que quelqu'un que tu connais, une personne que tu aimes, ne connaisse pas Christ. Amen. C'est pas possible. J'entends des gens dire, non, il ne faut pas le brusquer, son temps n'est pas encore arrivé, il faut attendre, Dieu va faire. C'est comme ça que les chrétiens parlent. C'est parce qu'ils ne savent même pas quelle est leur identité, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et je fais toujours une distinction entre ces chrétiens et l'Église. Parce que le mot chrétien est venu des hommes. L'Église, c'est le mot de Dieu. Amen. Christ ne nous a jamais appelés par chrétiens, l'Église. Christ n'est pas la tête des chrétiens, il est la tête de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Christ est la tête de l'Église, il n'est pas la tête des chrétiens. Chrétien, ça peut ou ne pas arriver au ciel. On commence à marcher, on est chrétien, et puis après, on s'arrête quelque part. La plupart des chrétiens, des gens qui ont Christ dans leur vie, soi-disant, mais incapables de prêcher la parole de Dieu, pour plusieurs raisons. Parce qu'on est en France, parce que c'est difficile, parce que ceci, c'est des gens en réalité qui n'ont pas conscience de la vie éternelle, qui viennent à l'église comme ça. Alléluia. Amen. Vous voyez là, on est une famille, on est aussi comme une équipe de football, on sait que chaque dimanche, un tel s'assoit là, l'autre s'assoit là-bas, ainsi de suite, on se connaît. Il y a le 10 là-bas, 11 est là-bas, et 12, 14 là-bas. Quand on termine, un tel va aller à gauche, l'autre ira à droite. C'est connu. On sait comment ça commence. On commence par une chanson, après on termine la prédication, on fait les annonces, on a fini son parti. Où est l'œuvre de l'esprit? Amen. Quand tu n'arrives pas à parler de Jésus à une personne, tu n'as pas d'excuse, bien-aimé. Il n'y a aucune excuse. Tu n'as pas d'excuse. Ce n'est pas un problème de temps. Ce n'est pas un problème de ceci. C'est le fardeau qui n'est pas. Et quand tu n'as pas de fardeau, c'est parce que tu ne connais même pas le chemin que tu as emprunté. Bien-aimé, nous sommes de passage sur terre. Et il n'y a rien de comparable de ce monde-ci à ce que le ciel nous réserve. C'est la Bible qui nous le dit. Et moi, je crois la parole de Dieu. La mort, elle peut arriver. Elle peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver demain. Pourvu que je suis prête, je suis église. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste un temps de transformation. Vous allez avoir mal. Mais la personne qui s'en va auprès du Seigneur n'a aucune douleur. Si bien qu'Étienne, même lapidé, pendant qu'on est en train de lapider dans son agonie, il dit, mais waouh, je suis en train de voir le Seigneur. Amen. Et il voit le Seigneur comment? Parce que la Bible jusqu'ici nous dit que le Seigneur est assis à la droite du Père. Mais Étienne voit un Seigneur debout à la droite du Père pour l'accueillir. Alléluia. Et il savait là où il était en train de partir. Quand tu n'as aucune pensée de l'éternité, quand tu n'as aucune perception de l'éternité, tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Le salut ne te dit absolument rien. Son temps n'est pas encore arrivé. Son heure n'a pas encore sonné. Ça viendra. Il ne faut pas le brusquer. Il ne faut pas dire ci. Il ne faut pas dire ça. Ça va venir. Je veux te dire une chose. Il y a l'heure d'une personne qui avait sonné, surtout dans ta famille, parmi tes enfants ou parmi tes frères, depuis le jour où toi tu avais rencontré Jésus. C'est le jour où l'heure de cette personne avait sonné. Connaître Christ.
La Bible est claire, c'est à nous que Dieu va demander le sang de la personne. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes de passage sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pas parce que nous fuyons le diable. Non. Et lorsque nous sommes arrivés ici, nous avions eu ces raisons-là. Quelqu'un est arrivé parce qu'il était malade. Une autre personne est arrivée parce que le diable est toujours à ses trousses. Une autre personne est arrivée parce que je veux trouver un bon mari et il se trouve que les bons maris sont dans les églises. Une autre personne, c'est parce qu'il veut trouver une bonne femme. Il se trouve que les bonnes femmes sont dans les églises, avec plusieurs raisons. Je vais dans l'église parce que je vais avoir des papiers. Le pasteur va prier pour moi, j'aurai les papiers. Je vais dans l'église parce qu'on va prier pour moi, j'aurai mon job, j'aurai le boulot qu'il faut. On vient pour ces raisons. Mais une fois arrivé ici, on rencontre Christ, on découvre qu'il y a plus que cela. C'est le salut de mon âme. Amen. Et quand tu as compris c'est quoi le salut d'une âme, quand tu as compris c'est quoi le prix d'une âme devant le Seigneur, tu ne peux pas te taire. Tu vas parler de Jésus à quelqu'un. Quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit où je me trouve, Dieu me donnera la sagesse et l'intelligence. La façon dont que moi je parle de Christ au Congo, ça serait peut-être pas la même façon que tu vas procéder ici, mais le contenu c'est le même message. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Moi, comment je me mets dans la rue, je dis bonjour à quelqu'un, je lui demande si je peux lui parler de Jésus. Alléluia. Amen. Ou je lui dis simplement, le Seigneur m'envoie vers toi et j'aimerais partager quelque chose avec toi, excuse-moi. Pendant quelques minutes, 3 à 4 minutes, est-ce que tu peux m'accorder ton temps? Il y en a qui vont refuser. Je vais assister, je vais vous dire pourquoi j'assiste. Alléluia. Mais toi ici, peut-être que tu auras une autre méthode qui est adaptée à la culture d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Moi je vais, je frappe les portes des gens. Je viens, on frappe, on rentre. Non, nous sommes l'église. On veut juste savoir, peut-être il y a quelqu'un qui est malade ici, on aimerait prier pour une personne. Alléluia. Amen. Et on vous reçoit tout de suite. Généralement, on trouve les malades. Et parfois, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons carrément dans les hôpitaux. On va dans les marchés. Moi, j'ai un frère qui travaille de temps en temps avec moi, le pasteur Rigal. Il est jeune comme toi. Il a un master comme toi. Il a aussi un doctorat comme toi. Il est rentré de l'Union soviétique. Amen. Et quand il arrive, le temps qu'il commence à travailler, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui viennent de chez moi là-bas, ils connaissent comment sont les marchés chez nous. Sa femme va au boulot. Lui, il a son baf. Et il y a un micro. Lui aussi, il sort pour aller au boulot. Où est-ce qu'il va? Il va au marché. Avec son micro, il prêche, il prie pour les malades. Il ne prend pas les morceaux de viande des mamans là-bas, il fait des offrandes, non. Amen. Il est aussi intellectuel que toi. Il prêche la parole de Dieu. Lundi, par exemple, il a le marché de plateau de 15 ans. Donc, quand il arrive au marché à 10 h, il y reste jusqu'à 18 h. Parce que parcourir tout un marché, ce n'est pas facile. C'est ce qu'il fait. Il le fait maintenant. C'est ce qu'il fait. C'est comme ça que son ministère a commencé au Congo. Le pasteur Rigal. Si lundi, il est dans un marché, mais mardi, il est dans un autre marché. Ainsi de suite, il couvre toute sa semaine de travail. Sa femme va dans son bureau, lui aussi il va, il a un bureau. C'est le marché. Amen. Et il travaille jusqu'à 18 h du soir, et quand il termine, il rentre chez lui à la maison. Il prie pour les malades, c'est ce que le Seigneur aime. Tu honores le nom du Seigneur t'honore. Les malades sont guéris. Alléluia. Amen. Les malades sont guéris. Il y a des choses que nous ne faisions pas, bien aimés, parce que nous ne nous connaissons même pas. On ne connaît pas notre identité. On ne sait pas là où nous sommes en train de partir. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous sommes dans la rébellion. Nous sommes tous des gagneurs d'âme. Un autre ennemi de la croissance de l'Église, c'est la prière. Alléluia. Je trie juste quelques points, c'est la prière. Pasteur, il me reste combien de minutes? Ou bien je n'en ai plus? 15 minutes, c'est beaucoup. Waouh, c'est beaucoup.
Alors, un autre ennemi de la croissance, c'est la prière. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas forcément gagner avec des paroles. Il y a des gens qu'on peut gagner par la prière. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire ici, quelqu'un ne va pas me dire, ah d'accord, ça c'est bon. Donc moi, je n'irai pas parler de Jésus à quelqu'un, je vais seulement prier. Tu verras que tu ne prieras même pas. Parce que ce raisonnement-là n'est pas un bon raisonnement. Ce que Dieu a dit au départ, l'instruction de Dieu, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples. Quand je suis arrivé dans l'église où je suis, je sortais d'un symposium à Libreville et quand j'arrive, je trouve qu'on m'avait affecté. Donc je suis partie de l'église où j'étais, là où il y avait tout, là où il y avait beaucoup de gens, là où j'avais déjà ma place spécialisée. Alléluia. Et c'est mon mari qui m'affecte, c'est lui le pasteur. Je suis affectée avec 4 autres personnes pour aller dans une église. Et quand j'arrive là-bas, d'ailleurs, les 5, il y a une maman qui avait dit partez d'abord. Comme on a le Daniel, je finis le Daniel, j'arrive. Elle n'est jamais venue parce qu'elle ne voulait pas. Ça ne faisait pas plaisir de voir là où on nous affectait. Et je suis arrivée, le premier dimanche, toute l'église réunie. Nous étions 19 personnes. Alléluia. Amen. Et quand le vent souffle, le temple fait comme ça. Il est ballotté à gauche et à droite. Alléluia. Ça veut dire que c'est un temple qui pouvait tomber à n'importe quel moment. Effectivement, c'était arrivé. Et je me souviens, quand je suis allée là-bas, un jour, j'ai dit à mon pasteur, donc à mon mari, j'ai dit, attends, je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as envoyé là-bas pour me punir ou pour que... Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est une punition. Et j'avais une sœur qui travaillait avec moi. Lorsqu'elle mettait les chaises à l'église, elle met une chaise ici. Elle met la chaise là où est la prophétesse. Elle peut mettre une autre chaise ici et elle met là-bas. Et je l'observais toujours. Un jour, j'ai dit, mais attends, pourquoi lorsque tu mets des chaises, il n'y avait même pas de Covid, hein, c'est quoi? Ces espaces que tu crées là, c'est exagéré? Oh non, maman, c'est pour donner l'impression qu'on est nombreux. Ah bon? Est-ce qu'on a besoin de donner l'impression? Est-ce qu'on a besoin de donner l'impression qu'on est nombreux? On donne l'impression à Dieu ou on donne l'impression aux gens? Alléluia. C'était pas intéressant là où on m'avait envoyé. Et j'ai dit à mon pasteur, c'était une punition. Ou qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais nous avons travaillé dans la rue. Travailler dans la rue, travailler. Je suis allé là-bas, il y a un pasteur qui était là-bas et ça n'avait pas marché. Et je suis allé remplacer ce pasteur. Je vais dire à une sœur, l'esprit qui se trouve dans l'homme, c'est le même esprit que tu as. Amen. Le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Je peux vous dire, l'assemblée où je suis, c'est l'une des plus grandes assemblées du sang chrétien. Amen. Oui. Je suis arrivé, nous étions 19. Donc les 4 affectés, parce qu'il y a une qui n'était jamais venue, ceux que nous avons trouvés sur place, donc les serviteurs, les enfants de l'école de dimanche, tout le monde. Et lorsqu'on jouait notre musique, quand tu entends le son de notre matériel, c'est la fin du monde. C'est pas intéressant d'écouter ça. Ça va te déconcentrer, tu ne pourras pas prier. Et ça ne peut pas intéresser quelqu'un qui passe dans la rue, qu'il soit attiré et rentré dans cette église-là prier. Et un jour, j'ai suivi une dame qui parlait à un frère. Il dit, mais tu vas où? Moi, j'étais dans la rue, chercher les personnes à faire entrer dans l'église. Je trouvais ça bizarre, hein? C'est ce que nous faisons. À faire entrer dans l'église. Et cette dame parlait à ce frère. Il dit, mais tu vas? Non, je vais à l'église. Ah, tu pries dans cette église? Là où il y a des mauvais sons, là. Toi, tu pries là-bas. Alléluia. Oui, c'est comme ça qu'on nous connaissait. Amen. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des gens que nous allons appeler. Ils viennent par eux-mêmes. Amen. Amen. Et bien qu'ils viennent par eux-mêmes, on va toujours dans la rue pour chercher à gagner ces personnes-là au Seigneur. Pourquoi nous le faisons?
parce que c'est l'ordre de Dieu. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'une âme a du prix aux yeux du Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix, pour le salut des âmes. Pas pour que nous puissions avoir des bons jobs, des bons mariages, que les sorciers ne puissent pas avoir de l'influence sur nous. Amen. Ce n'est pas pour ces raisons. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Et nous sommes sauvés pour sauver. Et quand tu dis sauver pour servir, le service, c'est le gain des âmes. Alléluia. Le service pour lequel le Seigneur nous a appelés, c'est le gain des âmes. Et gagner les âmes, c'est le sacrifice. Alléluia. On nous appelle un peuple de sacrificateurs. Je ne vais plus aller sur les points. On nous appelle un peuple des sacrificateurs. Alléluia. Et si nous sommes un peuple de sacrificateurs, si toi tu es sacrificateur, où est ton sacrifice? Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Quel est le sacrifice que tu as déjà offert pour le Seigneur? Quand il fait froid, on ne peut pas gagner les âmes. Quand il fait chaud, on part en vacances. Alléluia. Est-ce que tu as eu des vacances où tu as sacrifié au Seigneur? Il fait chaud. Pasteur, partez en vacances. Moi, je reste pour servir Dieu. Il y a des choses qui sont tellement bien programmées, qui sont tellement bien ajustées dans ce monde-ci, de sorte que tu n'aies pas du temps pour Dieu. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si nous regardons bien, notre trésor, c'est autre chose que Dieu. Or, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est quoi chercher le royaume? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais Dieu, dans la plupart du temps, tel que nous sommes, Dieu n'a jamais été premier dans notre vie. Si on a à se sacrifier, on peut se sacrifier. Vraiment, on fait des gros sacrifices pour les choses du monde, mais pas de sacrifice pour Dieu. Pas de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je vous ai dit, ce qui se passe chez moi n'est pas les réalités d'ici, mais ici également, nous pouvons faire des sacrifices pour le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, je suis mal à l'aise parce que je finis un culte, il est 13h, je suis chez moi à la maison. Non. Dimanche, c'est le plein temps. Attendez, j'ai travaillé du lundi jusqu'au vendredi. Parce que moi, je travaille le samedi. Et le samedi, quand je travaille à une prime, je ne vais jamais au boulot le samedi. Donc, je n'ai pas cette prime-là. Et je n'ai pas dit que quand je travaille du lundi au vendredi, je ne suis pas à l'église. Non. Mardi, j'ai culte. Alléluia. Et vendredi, j'ai culte. Il y a des fois, même quand j'étais à l'école, parfois je disais, je vais arriver à l'église, même pour faire la prière de clôture. Je vais être là. Même pour la prière de clôture, je vais être à l'église. On se sacrifie, on ne peut pas s'absenter au boulot. Tu vas perdre. Alléluia. Il y a quelques euros qu'on va perdre en le faisant. Moi, chaque samedi, je travaille. Et on me paye. J'ai une prime. Mais je ne vais pas travailler. Il faudrait que ça soit vraiment impératif pour que je me retrouve au boulot. Je ne travaille pas. Je suis à l'église. J'ai culte matinal à 6h. Pendant l'hiver, tu ne peux pas te lever à 6h. Pendant l'été, tu ne peux pas te lever. D'ailleurs, vous ne pouvez pas programmer un culte de 6h. Ça va être la fin du monde. C'est impossible. Comment on va se réveiller à 6h? Ce sont les heures de l'Afrique. Ici, on a une culture qui est différente. Dans cette culture différente-là, Dieu doit être premier. Amen. Lundi jusqu'au samedi, seulement avec César. Mais le jour du dimanche aussi, venir auprès de Dieu, non. On a été trop... On a connu le stress du lundi jusqu'au samedi, vraiment dimanche, on se repose. Et dimanche, on se repose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et je disais le dimanche, quand je suis à l'église, j'arrive à 7 heures. Je suis là à l'église. Quand je quitte l'église tôt, c'est 18 heures. Alléluia. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Il y a des sacrifices à faire. Ce n'est pas que je n'ai pas autre chose à faire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu doit être premier dans ma vie. Amen. Et je dois faire de sorte que le Seigneur soit premier. Lorsque j'ai 24 heures par jour ou 22 heures, c'est sans Dieu et 2 heures avec le Seigneur, tu t'attends à voir quoi? À prier pour un malade et qu'un malade soit guéri. Mais il ne peut pas guérir. Tu es rempli de l'esprit du monde. Même si tu dis que tu es chrétien, tu es sous l'influence de l'esprit du monde. Amen. Je te dis que si tu réfléchis, tu trouveras toujours des possibilités de parler de Jésus à quelqu'un. Amen. Sans que ça ressemble à l'harcèlement. Tu trouveras des possibilités de faire passer le message. Et ces gens, même s'ils vous ignorent, lorsqu'ils seront en difficulté, ils viendront vers vous. Amen. Ils vont vous dire, moi je vous trouve assez différent. Je trouve que tu n'es pas comme tout le monde. Mais écoute un peu, essaie un peu de me dire là, ton Jésus là, parfois je lis les versets que tu laisses là, tu fais peut-être pas attention, mais je jette parfois un coup d'œil sur son bureau. Mais attends, ce Jésus là, regarde, j'ai telle difficulté. Est-ce que c'est l'occasion? C'est une porte qui est ouverte. Je rentre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rentre. Que nous dit la Bible? Luc chapitre 14, verset 23. Luc 14, au verset 23, juste la parole du Seigneur. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous savez, ça fait partie des versets que les gens n'aiment pas lire. Ou quand on arrive là, il faut vite sauter. Il dit, va. Ce que tu vas trouver, contrains-les à rentrer dans ma maison. Je crois que j'ai vu des livres dans le bureau du pasteur. Je crois qu'il y a un livre là-bas intitulé Anakazo. Contraindre ici, c'est Anakazo en grec, c'est la force qu'entraîne. Il dit contrains-les. Il faut contraindre les gens. On ne les contraint pas à la conversion, mais on les contraint à rentrer dans la maison de Dieu. Je peux réfléchir par rapport à ma culture, comment faire pour contraindre les gens à rentrer dans la maison. Je rappelle à un chrétien seulement, tu es là dans l'église. Personne ne connaît Christ par toi. C'est parce que tu ne sais même pas qui tu es. Et tu n'es pas conscient que tu es sur le chemin du ciel. Que nous allons mourir et nous irons au ciel. Je ne suis pas sûr qu'une personne obéissante désobéissante va rentrer au ciel. Je ne pense pas. Le Seigneur dit, contrains-les à rentrer dans ma maison. Oblige-les, force-les à rentrer dans ma maison. Pourquoi? Afin que ma maison soit remplie. Jésus est mort à la croix pour le salut des âmes. Amen. Et si on est incapable de gagner les âmes, Dieu nous appelle à poursuivre l'œuvre que lui il a commencée. Et cette œuvre, c'est quoi? C'est faire seulement les miracles, que les malades soient guéris. Il faudrait bien qu'il y ait des malades. Si dans notre équipe de football, tout le monde est déjà guéri, quel malade on va encore guérir? Il faut qu'il y ait des malades qui rentrent dans l'église. Et pour que ces malades soient guéris. Amen. Et ce n'est pas forcément des malades physiques. Il y en a qui ne sont pas seulement malades, la plupart du temps. Sinon, tous ceux qui sont dehors, ils sont morts. Alléluia. Amen. Donc, il n'y aura pas seulement la guérison, mais il y aura la résurrection. Parce que l'homme sans Christ, il est mort. Amen. Et si l'Église ne se lève pas pour travailler, si vous ne réalisez pas que vous êtes des sacrificateurs, et Dieu nous a appelés pour le salut des âmes, si on ne réalise pas ça, je disais au départ, l'Église va mourir d'une mort naturelle. L'Église ne meurt pas de la sorcellerie, non. L'Église est puissante. L'Église est puissante. La sorcellerie peut avoir de l'emprise sur nous si nous sommes dans le péché. C'est tout.
L'église de Jésus-Christ est puissante. Amen. Et tu es église Amen. ou tu es chrétien. Parce que chrétien, ça peut chavirer. Mais église, la tête, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous envoie à contraindre les gens à rentrer dans sa maison afin que sa maison soit remplie. Bien-aimés, prends conscience de cela. Prenons conscience de cela et travaillons. Mettons-nous ensemble. Prenons conscience du fardeau, du poids, de la mission que le Seigneur a confiée à chaque chrétien. Et gagnons des âmes. Quand le Seigneur a envoyé ses serviteurs, il a dit de commencer à Jérusalem. Commence dans ta maison. Pendant que tu es ici, il y en a qui sont restés, qui ne connaissent pas Christ. Et ton raisonnement, son heure n'est pas encore arrivée. Je te rappelle, son heure était arrivée depuis le jour où toi tu as rencontré le Seigneur. Amen. 10 ans chrétien, 15 ans chrétien, à ton actif, pas de convertis. Peut-être des gens qui ont eu à faire un tour à l'église un jour et qui ne viennent plus. Non, moi je ne comprends pas. Quand tu les parles, ils n'acceptent pas. Ah bon? Est-ce que toi-même spirituellement tu es assez équipé? Alléluia. Présentons ces gens à Jésus et parlons de ces personnes à Jésus. Et Dieu va se glorifier. L'église, là où j'étais arrivé, il y a quelques années, quand nous avons prié, je disais que nous étions 19 personnes. Je vous ai dit, c'est l'une des assemblées. Sinon, j'allais dire la première grande assemblée, l'assemblée numéro 1 du centre chrétien Némi, la plus grande. Alléluia. Ah oui, je peux le dire aussi. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on est parmi les 5 premières assemblées. S'il y a une assemblée qui a 1000 personnes, alors celle-là, elle est au-dessus de nous. Oui. Mais je n'en connais pas une dans notre ministère. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? On a tous écouté la parole. Tous ensemble, nous allons prier que Dieu puisse nous donner la capacité, la force et le courage de parler de lui à ceux qui nous entourent. Que ce soit ta famille, que ce soit tes collègues, que ce soit ceux que tu vas croiser. La Bible nous dit que nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage, un esprit de force. C'est pour cela que tu as prié que Dieu te donne les mots et cette capacité, qu'il t'équipe pour que tu puisses annoncer la parole autour de toi. Au nom de Jésus, prions. Seigneur éternel, de gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, Seigneur éternel, de ce matin. Nous prions, Seigneur Jésus, à ce que toi tu fasses grâce, Seigneur éternel, de nous remplir de courage, de force, oh Dieu, que tu puisses nous équiper, Seigneur éternel, à ce que nous puissions parler de toi autour de nous, afin que nous puissions annoncer ta parole, annoncer la bonne nouvelle, Seigneur éternel, que oui, c'est toi qui sauves, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, Seigneur éternel. Avec toi, oh Seigneur, nous pouvons parler. Donne-nous les bons mots, donne-nous les bonnes attitudes, Seigneur éternel, afin que nous puissions avoir des occasions, Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer, oui Seigneur, ton nom, d'annoncer, oh Dieu, ton retour au Père. Oui Seigneur, viens aussi toucher les cœurs de nos proches, que nos paroles